Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il soit mis en ligne. Je veux bien évidemment parler du premier trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, trailer qui avait fait office de la seconde scène post-générique de Spider-Man No Way Home, et qui maintenant est disponible pour que nous puissions analyser au mieux ce dernier, et surtout balancer nos meilleures théories. Et quoi de mieux que commencer cette année 2022 avec un film très attendu des fans, un film qui va enfin mettre le multivers en avant via le personnage qui le représente au mieux, à savoir notre bon vieux Doctor Strange, l'un de mes Avengers favoris, personnellement. Bref, on parle donc d'un Doctor Strange maléfique, d'un multivers en folie, ou encore de l'arrivée d'America Chavez. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Le multivers. C'est autour de lui que la nouvelle saga semble s'appuyer, et même s'il nous a déjà été présenté dans Spider-Man No Way Home, on a seulement gratté la surface de ce concept à la fois mystérieux et sinistre. Et Doctor Strange, c'est le personnage parfait pour explorer comme il le faut ce dernier. Alors pour commencer, mettons les choses au clair. À la fin de Spider-Man No Way Home, Strange utilise le sort des runes de Kofkol afin de sauver notre réalité en refermant les brèches du multivers, mais qui en contrepartie fait oublier à tout le monde l'identité de notre Spidey, sans exception. Une fin qui a été assez difficile à comprendre et qui a donné naissance à plusieurs points de vue différents quant à l'interprétation de chacun. Bref, pour une partie des fans, ce sortilège lancé par Strange a fait à la fois oublier l'identité secrète de notre Spidey et tous les événements d'une personne vécue en compagnie de notre Peter Parker. Eh bien, cette dernière interprétation est fausse. Les gens ont certes bien oublié l'identité de Spider-Man, mais quant aux événements qu'ils ont vécus avec ce dernier, ils les ont bien vécus. Sauf qu'ils ne savent pas qu'il se cache derrière le masque de l'homme araignée. Ce qui fait que Strange se souvient bien avoir vécu le sort corrompu et le sort de résolution. Car sinon, cela voudrait dire qu'il ne connaît pas le multivers, et donc que ce deuxième opus n'aurait pas vu le jour. Bref, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de votre propre impression dans les commentaires. Bien, maintenant que j'ai éclairci ce point, on va pouvoir commencer à analyser ce trailer en détail. Mais avant cela, il y a une question qui persiste. Et cette question, c'est comment le multivers peut-il encore être ouvert, sachant que Strange l'a refermé grâce au second sortilège? Eh bien, là-dessus, on n'a aucune réponse. Mais pour ma part, je pense que soit Strange sera tellement intrigué par ce concept qu'il décidera de lui-même aller l'explorer, et que malheureusement, de par ses actes, il va finir par le déchaîner, ou soit il n'était pas vraiment fermé, ou il a été mal refermé dans No Way Home. Bref, vous l'aurez compris, il est très difficile de comprendre l'origine et l'essence de ce film. Espérons en savoir davantage sur ces points lors du prochain trailer. Bref, le trailer commence directement dans le vif du sujet, avec les reproches de Mordo, qui, ce dernier, souvenez-vous-en, veut éliminer tous les sorciers qui abusent des pouvoirs qui leur ont été conférés, et qui met en danger notre réalité. Et notre Doctor Strange est à la première place de la liste de Mordo, étant celui qui met le plus en danger notre réalité, comme l'utilisation à multiples reprises de la gemme du temps, ou encore du sort de No Way Home qui a permis au multivers de se briser. Un Mordo qui risque donc de se mettre en travers du chemin de Strange, en lui tentant quelques pièges pour le punir de sa profanation. Des pièges comme le mener tout droit dans la gueule du loup face à l'un de ses doubles dimensionnels, à un autre Doctor Strange, mais cette fois beaucoup moins altruiste. Enfin ça, c'est ce que le trailer nous laisse penser, car il se pourrait qu'en réalité, ce second Doctor Strange, aux allures maléfiques, soit de nature héroïque, et qu'il pourrait aider notre Strange face à la menace du film. Une théorie assez confuse, je vous l'accorde, et il est vrai que pour l'instant, il semble plus être du mauvais côté de la balance, de par son apparence sombre et maléfique. Mordo a pu donc très bien pactiser avec l'ennemi afin de se débarrasser de Strange et de tous les éléments encombrants. Dans ce trailer, on y aperçoit également un nouveau personnage qui n'est nul autre que America Chavez, un nouvel élément qui semble accompagner Strange durant toute son aventure dans le multivers. Un personnage qui dans les comics était une princesse de la dimension parallèle utopique, mais elle ne voulait pas obtenir ce grade seulement par le sang, mais plutôt par des actes héroïques pour se prouver sa dignité. Elle décida de franchir l'un des trous noirs de sa dimension pour pouvoir aller sauver des univers qui sombrent dans le chaos. Elle possède le pouvoir de se propulser dans les airs, détient une vitesse, une force et une endurance surhumaines, et elle est capable d'ouvrir des portails en forme d'étoiles, lui permettant de se rendre seule
ou avec des passagers dans d'autres dimensions, ce qui fait d'elle l'outil parfait quand on souhaite explorer le multivers. Et on se doute bien que Strange s'entendra très bien avec elle. On imagine donc bien America Chavez arriver chez Doctor Strange pour lui proposer son aide. Et peu de temps après son arrivée, c'est au tour d'une créature hostile de débarquer sur notre Terre, interrompant donc Miss America et Strange dans leur rencontre. Alors qui est donc cette fameuse créature aux tentacules démoniaques? Eh bien, pour ma part, il ne s'agit que d'une créature cosmique, parmi tant d'autres, qui va sûrement d'ailleurs être très vite éliminée par notre nouveau duo, qui ces derniers risquent à mon humble avis de rencontrer ce genre de créature tout au long de leur périple. Bref, pour terminer, on va parler non pas du duo Strange Miss America, mais plutôt celui de Wanda et Strange, car c'est plutôt celui qui devrait être mis en avant, un duo que l'on attend depuis très longtemps, un duo entre les deux sorciers du MCU, deux êtres qui se ressemblent énormément, de par leur envie commune d'apprendre la magie. Un Strange qui pourrait même devenir le mentor de Wanda, car on sait que cette dernière ne connaît rien des bases de la magie, et que lors du trailer, Wanda avoue à Strange, je cite, « Je savais que vous viendriez tôt ou tard », ce qui veut dire par là que Wanda s'attendait à ce que Strange vienne lui faire la morale, et qu'elle sait qu'il peut l'aider à contrôler ses pouvoirs. Alors lequel de ces duos va-t-on avoir le droit? Eh bien de mon côté, j'opterais plus pour le premier duo, celui concernant Strange et Miss America, car Wanda pourrait se révéler la menace du film, ou du moins l'un des obstacles de Strange. Car même s'il est vrai que Strange sera en ami chez Wanda, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'affrontement. Bien au contraire, il est très fort probable que cela se produise. Je m'explique. Si Wanda a décidé de vivre en exil, c'est pour ne pas faire de mal à quiconque, car suite aux événements de Westview, cette dernière s'est rendue compte de l'immense pouvoir qu'elle détient entre ses mains, et que de les utiliser, sans pouvoir les contrôler, causerait de nombreux événements, comme celui-ci. Elle s'est donc maintenue à l'écart, afin d'en apprendre et d'en savoir plus sur sa magie, via un artefact surpuissant, à savoir le Darkhold, le livre de sorcier le plus ancien, qu'a récupéré Wanda, une fois Agatha vaincue. Et lors de la scène post-générique de WandaVision, Wanda découvre que ses enfants sont toujours en vie, d'une manière ou d'une autre, et que les retrouver sera sûrement son objectif principal, ce qui la poussera sûrement à rejoindre Strange dans sa quête du multivers, et qui l'amènera à lui présenter le Darkhold. Un Strange qui, suite à cette présentation, voudra sûrement s'en emparer, afin de le mettre hors de danger, estimant que Wanda n'est pas capable de le conserver, là où cette dernière refusera, étant persuadée qu'il est la clé pour qu'elle puisse ramener ses enfants. Bref, vous l'aurez compris, un affrontement entre Strange et Wanda est donc inévitable. D'ailleurs, lors du trailer, il est possible de remarquer que Strange a bien obtenu ce grimoire. Il est en effet à ses pieds lors de son incantation. Une incantation utilisant les pouvoirs de Wanda, la magie du chaos que l'on peut reconnaître facilement grâce à ses formes et son code couleur, rouge. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, Strange finira bien par détenir ce livre ô combien important. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, et quelle est votre vision des choses sur les différents points que l'on a abordés. Je me fais un réel plaisir à lire tous vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage à vous faire plein d'autres belles vidéos de ce genre. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, surtout que désormais, on va parler énormément du MCU. Et promis, je vais accélérer la cadence, afin de vous gâter de belles vidéos chaque semaine. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une excellente journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Superplayer, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.